Allez, une micro vidéo pour vous annoncer une petite mise à jour sur Leonardo.ai. Leonardo qui, comme vous le voyez à l'écran, présente son Leonardo Phoenix, un nouveau modèle donc de Leonardo qui se veut plus cohérent dans les prompts, etc., etc., etc. Je vous laisserai lire ici ce qu'il vous annonce. Pour nous, donc ça c'est dans le What News, hein, pour ceux qui veulent aller un peu voir un petit peu de quoi il en retourne. Pour nous, ça se résume comment cette histoire-là? Eh bien, vous allez venir ici sur l'interface de Leonardo. Il vous faudra bien évidemment switcher sur l'image génération et switcher bien évidemment sur l'interface, la nouvelle interface qu'il y a, que j'ai présentée il y a deux vidéos, je crois, euh, en switchant ici, parce que d'ici, vous n'aurez pas accès. Vous serez sur le schéma traditionnel. Si vous switchez, voilà, avec le nouveau mode, c'est ici que vous allez découvrir le Phoenix. Voilà, il se trouve là. Leonardo Phoenix est ici. Vous sélectionnez, tac. Vous avez ensuite des tas de réglages. Vous avez des answers de prompt que vous pouvez mettre en automatique ou ne pas en mettre si vous voulez améliorer vos prompts. Ici, tous les filtres que je vous avais présentés la dernière fois. On sera sur une qualité du fast. Là, la qualité sera offerte au premium, mais c'est pas plus mal puisque ça a coûté une douille en gratuit. Par contre, le petit point, alors bon, c'est le jeu, mais la gratuité, vous allez voir qu'ici, vous n'allez pas pouvoir réduire le nombre d'images comme moi j'avais tendance à faire sur le mode, sur l'autre mode, c'est-à-dire que voilà, image par image, ça me coûtait quand même moins cher. Là, vous êtes bloqué directement sur 4, donc vous avez l'obligation de générer 4 images. Et forcément, en générant 4 images sur le modèle Phoenix, là je suis, voilà, vous allez voir ici que, hop, je sais pas si on le voit bien, mais c'est 12 crédits, les 4 images. Bon, finalement, en soi, c'est que 3 crédits, hein, c'est le même tarot, mais voilà, il vous limite finalement parce que vous claquez du coup forcément à chaque fois 12. Vous pouvez pas y aller image par image pour avoir plus de prompts variés. J'ai fait deux tests moi à l'instant parce que c'est assez frais. Je viens de voir juste ça sur l'interface de Leonardo. Bon, que dire? Voilà, ici, vous voyez que ça a bien coincé. Là, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Bon, j'étais sur une génération des derniers tests que j'avais pu faire. Donc, par exemple, ce prompt-là était ici en mode, voilà. Et à la limite, je vais pas vous mentir, mais pour le coup, euh, là, j'étais sur du Lightning XL. Je suis plus fan à la limite d'un rendu comme ça que du rendu ici. Bon, encore une fois, c'est pareil. Là, j'étais en mode, je m'étais mis en mode pas portrait. Je sais plus quel mode j'étais. Et là, celui-ci, c'est du portrait avec mon prompt classique que j'utilise régulièrement. Bon, affaire à suivre. Affaire à suivre. Là, je suis en portrait. Voilà, on peut faire un test en direct pour la chaîne. Alors, je vais aller chercher un prompt peut-être un petit peu différent. Alors, on pourrait s'amuser. Tiens, vous savez, problématique à générer du hockey sur glace. Tiens, on va voir. Soyons fous. Je vais lui demander quelque chose de difficile. Donc, vous voyez, voilà, c'est bien ce que je vous disais. 12, je ne peux pas modifier le nombre d'images. On va lancer. La génération, par contre, là, est assez rapide. On va voir un petit peu si ce fameux Phoenix arrive à nous sortir quelque chose sur un joueur de hockey où jusqu'à présent j'ai jamais sorti quelque chose d'extraordinaire et ce sur n'importe quel logiciel.
Donc voilà, il faudra tester, hein. Ah, je me suis trompé, j'ai pris le prompt basketteur. Alors par contre, pour le coup, là, ah ouais, il m'a même carrément mis le logo NBA, là, limite. Mhm. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal. Bulls 23, on voit qu'il prend de la typo. Le fait d'avoir travaillé avec, ouais, c'est là. Bon, là il y a presque trois jambes, hein, comme d'hab. Limite, il ressemble plus à Vince Carter qu'à. Et par contre, le Bulls 23, la typo est pas mal réussie. Il y a encore des couacs quand même, je trouve. Là, il y a deux ballons. Mais par contre, le Bulls 23, donc niveau typo, on est quand même pas mal. Je vais pousser le vis, hein, puisque. Mais bon, ce qui est bizarre, parce qu'il me semble que Ice Hockey. Pourquoi il m'a. J'ai bien pris ce prompt, non? Bah oui, Ice Hockey. Oh oh. Alors là, c'est bizarre. Vous voyez, le prompt est là. Ah, ouais, oui, mais en fait, non, il y a un gros bug, en fait, sur le prompt que je lui ai mis. Je crois qu'en fait, il devait y avoir deux prompts en un, que c'est un mélange des deux. En tout cas, effectivement, peut-être qu'au niveau de la typo, il y aurait quelque chose d'intéressant là. Allez, on va taper un truc comme ça. Tac. Bon, il n'y a pas de typo, mais. Et on génère 12. Donc même malgré tout à 12, hein, comme je vous dis, finalement, 4 fois 3, 12, hein, ça vous fait, voilà. Le seul truc, c'est que si vous avez envie si vous avez plusieurs idées, vous ne pourrez pas faire image par image pour pouvoir gratter un peu vos 150 crédits, quoi. Mais bon, pas plus mal aussi, hein. C'est pas excessif, quoi. Et puis je vous dis, peut-être qu'effectivement, au niveau typo, d'ailleurs ils nous le disent dans le. Ouais, alors voilà, par contre là, voilà, alors je pense que. Bon, c'est pas mal, hein, pas dégueulasse. Mais voilà, là, je suis un bloc un peu, là. Pas vous mentir, je préfère force ce rendu-là que, voilà, mais alors encore une fois, il faut certainement peut-être jouer avec les modèles. Jouer, là, je suis en mode portrait. Est-ce que c'est pas plus. Est-ce que, voilà, si je me mets cinématique, allez, tiens, on va essayer en cinématique pour voir s'il envoie mieux. Je relance. Mais voilà, je pense que leur histoire de cohérence sur les prompts, d'ailleurs ils en parlent dans leur présentation, je pense que ça va s'axer sur la typo. Et je pense que voilà, à la manière d'un idéogramme, eh bien, peut-être que Leonardo va être capable de gérer la typo. Et ça serait aussi une grande avancée pour Leonardo, qui finalement est toujours là. Bon alors, ouais, alors cinématique, ouais, ok, bon. Je suis moins fan hein, de ces rendus-là. Ouais, je suis moins fan. Je suis moins fan. Je suis moins fan. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pas si j'avais. Voilà, on va aller au fond du truc. Il me semblait que j'avais fait des logos, hein. On va voir un petit peu si ce que je pense est vrai. Ouais. C'est pas là-dessus que j'ai fait des logos. Tudududu. Non, évidemment. Forcément. Sinon, c'est pas drôle. Alors, ce qu'on va faire, on va feinter. On va aller sur idéogramme. Tac. Alors, on va gagner du temps. Alors, idéogramme. Et on va venir chercher voilà, un petit prompt où on va voir une typo bien. Bon, tant qu'à faire, on va essayer de générer quand même un truc qui soit intéressant. Ouais. What's your meme? Only good vibes. En bulle. Allez, tiens, ça peut être pas mal. Only good vibes, 3D letters. Ok.
Donc je vais prendre ce prompt et on va soumettre ça à Phoenix. On va se mettre en mode, on va essayer d'être cohérent, 3D renders. Et j'envoie. Et après, je vous laisserai tester ça de votre côté. Et j'irai tester un petit peu moi aussi. Là, je vous ai fait une petite vidéo très rapide parce que je venais de voir ça. Alors, voyons voir un peu. Suspense, roulement de tambour. Est-ce que Leonardo gère la typo? C'est quand même marrant que quand je fais une vidéo, la génération dure 2 fois plus de temps. Non, ça y est, c'est là. Tadam, 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 tadam. Tadadadam. Donc c'est bien ça, regardez ça, dit. Pas mal du tout. Only good vibes, là c'est vraiment bien écrit, rien à dire. Bon là, il y a eu un petit couac. Le good, bon, le G, il a pêché un petit peu. Mais là, regardez, only good vibes. Only good vibes. Bon là aussi, il y a un peu de déchets, mais on est quand même beaucoup mieux que ce que c'était fut un temps. Donc peut-être que voilà. Allez, tiens, celui-ci. On s'en refait un. Mais donc voilà, je pense que finalement, ce Phoenix va être, voilà, c'est peut-être là-dessus qu'il va se démarquer. Ce sera peut-être pas forcément sur la génération d'images. Enfin, encore une fois, pareil, il y a tellement de modèles. Peut-être qu'en fonction du prompt et en fonction du modèle que vous lui donnez, certains modèles seront peut-être plus performants que d'autres. Ça, on le sait. Donc c'est en testant hein, que finalement on découvre et qu'on peut après définir quel modèle est le plus adapté au rendu que vous souhaitez. Mais en tout cas, ça c'est une belle avancée pour Leonardo si ça s'avère être ouais voilà ouais, good night. Allez ça, bien écrit. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on peut quand même le dire que c'est un ça fonctionne. A priori, ça y est, les typos, ça serait validé avec ce modèle Phoenix sur Leonardo. Donc ça, pas mal, pas mal, pas mal. Ça va concurrencer Ideogram qui avait pris le dessus dès le départ. Du coup, ben voilà, intéressant. Intéressant pour la création de logos, pour pas mal d'autres choses. Donc voilà, c'était la petite nouveauté. Je vous laisse tester tout ça. Je reviens vers vous rapidement avec encore plein de nouvelles choses parce que en ce moment, ça s'agace un peu. Il y a pas mal de trucs, notamment en vidéo, de ce que j'ai pu voir, mais il faut que quand même je puisse avoir le temps de tester pour vous présenter quelque chose de cohérent. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, 2 petites vidéos. Leonardo qui se met à jour avec un modèle qui semble vraiment bien gérer la typo et la précédente Salt, getsalt.ai que je vous ai présenté juste avant avec un générateur d'images qui, pas mal, est aussi intéressant. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Toujours pareil, hein, le lien en dessous, même si Leonardo, je pense que vous l'avez en anglais. Et puis, bah voilà, des commentaires, n'hésitez pas, des retours. Allez, à plus tard.